de beaux échangeurs. Quand tu arrives à l'hôpital, tu peux pas te soigner si tu n'as pas 1000 francs. Et d'ailleurs, même tu cotises 1000 francs, la PMU n'est pas fonctionnelle. C'est la plus grosse J'ai arnaque fait monter qui le bien, a, il ne qui faut pas a, descendre. Hein. qui a J'ai fait pu monter le faire bien, il ne faut pas descendre. J'ai fait monter financer le par, bien, le qui a bien. financé par, J'ai fait monter le bien. Sous le dont les signe fonds, des en bas, il Euh, faut me descendre et vous monter. dont Hein? les fonds opaques, si vous permettez, ont servi à financer la campagne électorale de la forfaiture de 2020. Bon, moi, je vous donne une idée, par exemple. C'est une Attendez, expérience moi je vais vous vécue. laisser. Je vais vous Oui, laisser. Hein. c'est une expérience vécue. Moi, je m'en vais également après cette réponse. C'est une expérience vécue in vivo. On est allé, par exemple, à la COP 21. C'était à Berne, en Suisse, en 2015. Mais est-ce que vous savez que nos États africains, subsahariens d'ailleurs, ont ratifié un accord qui fait que, au nom de l'économie climatique, on ne peut pas créer d'industrie. Alors qu'à contrario, nos pays africains, surtout le continent, n'ont pas 2% d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Le gaz carbonique des industries européennes, là, il y a une manne financière. Je ne veux pas dire n'importe quoi comme c'est quelque chose d'enregistré pour pas que ça me rattrape. Mais je pense que c'est 200 millions de dollars qui sert comme manne pour créer des emplois et des financements d'emplois jeunes pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a ratifié, le Burkina avait ratifié à l'époque. Je ne sais pas si le président Ibrahim Traoré en a sorti. Si on n'est pas sorti, les informations seront présentes parce qu'il faut sortir de ce magma-là. Mais cet argent-là qui sert d'argent de corruption et qui fait qu'on ne peut pas créer d'industrie, par exemple, pour développer nos industries cacaoyères et aurifères, minières, minières. Enfin, voici une forme de panafricanisme concret dont on doit parler, sortir de tous ces accords-là. Parce que bon, vous aujourd'hui, vous avez des industries. Il n'y a carrément pas de crise de chômage. Mais chez nous, là, nos jeunes là ne travaillent pas. Vous dites qu'on ne doit pas créer d'industrie aurifère, cacaoyère. Bon, montrez-moi une bonne usine de cacao là qui peut faire un produit de chocolat en Côte d'Ivoire. Et puis, mais nos matières premières sont contrôlées dans les bourses de Londres, de Paris, de Tokyo. Ça, dans le programme de GPS, là, c'est des choses écrites en noir sur blanc. Il faut s'en débarrasser. Il faut que l'Afrique prenne ses problèmes au collet. Il faut que nos enfants, et Soulé, moi je vais dire quelque chose de très important qu'il faut qu'ils notent. Nos jeunes militants, enfin, nos jeunes frères du RHDP qui prennent la mer, qui sont les plus nombreux dans les statistiques, qui sont même déniés par le pouvoir en place, ils viennent mourir dans la mer ici. Mais c'est ce système-là macabre qui est entretenu par la gauche ou le centre-gauche politique et que l'extrême droite combat véritablement sans véritablement combattre. Parce que il y a une forme d'esclavage. Le petit noir qui va prendre le bateau va venir faire un travail au noir. Écoutez la connotation même de l'expression, travail au noir. Il va travailler au noir dans les maisons de retraite et tout ça, quand bien même qu'il soit diplômé. Et on durcit les lois aujourd'hui sans les chasser. Il faut faire 1 an, 2 ans d'attente pour avoir une réponse à une demande de titre de séjour. Mesdames et messieurs, c'est un sujet vaste. On a beaucoup à dire. Permettez que on aille travailler aussi pour ce qui nous permet d'avoir ce genre de En tout cas, conviction. merci. On Merci. reviendra Merci pour discuter. la réponse, Ça a Kader été Asuba. un Merci véritable beaucoup. plaisir et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci Souley. Bonne soirée, les gars. Kader, s'il te plaît. Alors, I would like to say thank you so much for your time. Okay, and thank you again for everything you said. You're welcome. Thank you. Bye bye. We talk tomorrow. You know how we talk. Don't worry about that. Thank you very much. Bye bye. I know, but the most important Okay. part, Have a good night. we need you again. Oh, we need the boss. je suis pas. Merci beaucoup. Hein. Le modérateur, Ne vous inquiétez pas. il faut descendre les gens On va là. parler. Alors, je suis pas content un petit peu parce que il y a trop de bouillabaisse en matière de modération là. Tout à l'heure, il y a eu des descentes brusques. Bon, bref. Soyez un Moi, peu. je sais pas. Non, c'est pas vous. Non, je vois pas trop, parce que ça me dit pas qui fait ça. C'est pas un problème ça. Mais entre vous là, je vois qu'il y a eu des descentes et des montées là. Il faut une coordination, pardon. Kader, vraiment, merci beaucoup à toi pour ta présence. Merci beaucoup d'être monté sur les panels. Merci beaucoup pour. Attendez, attends, je pense que. Les gars, il faut t'apporter, sinon vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. 2 secondes. Après, je ne vois même pas même le modérateur là, je vois. Attendez 2 secondes, il faut quelque chose. Ok. Avant, je vois. Je vois ici invité. Je pense qu'il est invité. Bon, bref.
merci pour ton cadet. Il fallait qu'il parte un petit peu. Et tant qu'il ne reste pas en pause. On va faire monter. Attends. PPP, c'est qui ça? Comme à Côte d'Ivoire. Non, attends, il y a des gens qui vont parler. Vous allez monter. Attendez d'abord, laissez cette place là. Ne faut pas monter quelqu'un ici. Hein. Voilà. Souley de Paris. Bonne soirée. Je vais laisser la place aux autres. Oui, dans 2 secondes. Tu as donné 2 minutes parce qu'il y a des personnes qui étaient là, qui étaient descendues. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, j'essaie de regarder en bas de mon fil de. Il y a des personnes qui étaient présentes là qui sont descendues, ce qui n'est pas normal. Donc, je vais les faire monter pour qu'elles puissent donner au moins 2 minutes avant de aussi descendre, c'est important. Et donc, là, je vois Chiama. 2 secondes, j'essaie de vérifier là. Ma Côte d'Ivoire, non, toi, c'est pas toi. Chomba, tu patientes. Voilà, il y avait Annick Patricia, bon, elle, c'est il y a longtemps. Bijouro, comment tu vas? Ah ouais, attends, voilà. Il y avait aussi ici. Tu viens d'arriver, tu as monté où? Tu es malade ou quoi? Tu as un dossier, il faut garder le dossier pour toi, mon frère. Souley, Vas-y, attends, j'ai fait tourner la parole. Il faut que tu as tourné la parole. si tu veux, je peux faire la place. Et puis bon. Non, c'est pas toi. Je veux te voir. Parce qu'il y avait Zié, il y avait également le gars là. Le gars là. J'étais au moins comme les personnes là qui sont descendues brusquement. Voilà. Et puis il y avait ma Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a Zié à ma Côte d'Ivoire. Et puis 2 secondes, ma Côte d'Ivoire. J'essaie de vérifier. Hein. Voilà, ma Côte d'Ivoire. Et puis il y avait également Roxane. Donc il y a Zié, Roxane, ma Côte d'Ivoire, et Pépinier. Voilà. Donc moi je regarde en fonction de. On ne va pas faire descendre les gens n'importe comment, les gars. Et Chomba, ici, c'est pas la Côte d'Ivoire plutôt. Hein. Donc, on va parler là-bas de l'autre côté. Ouais, tu fais la queue. Tu fais la queue. Donc, tu mets ton invitation. Sinon, si tu es pressé, on n'est pas ici. Nous, tu sais pas que nous sommes ici, on n'a rien à faire. Quand tu viens, tu es monté et puis tu as parlé quoi? Tu tiens un dossier, dans le dossier là-bas, ou il faut donner ça à ta famille là-bas. Hein? Il y a un dossier. Tu as un dossier de quoi? Ça veut créer quoi? Donc, quand tu viens, tu fais la queue. Voilà. Je sais pas si mon frère. Alors, voilà, j'aimerais dire d'abord, merci d'abord pour cette initiative. Et cet exercice est très, très important. Et d'abord, ça donne un pont entre nous et, je dirais, les élites de notre parti. Ça nous permet aussi d'avoir une certaine clarté en ce qui concerne la direction. Ça nous permet aussi d'apprendre de la politique et d'avoir certaines informations que nous n'avons pas souvent aussi des plateformes. Ça nous permet aussi, bien évidemment, de poser des questions qui sont peut-être épineuses ou qui ne sont pas où les réponses ne sont pas sur les sites internet, qui ne se retrouvent pas, par exemple, sur la page de Guillaume Soro, parce que en posant des questions directement à Kader Jarasuba, on a appris beaucoup, on a même su qu'il a même participé, le président Guillaume Soro a participé bien évidemment en ce qui concerne la sortie de Laurent Gbagbo. Donc on a appris pas mal de choses aujourd'hui et je te dis d'abord merci, je dis merci à tout le monde ici pour cette démarche et je pense que cet exercice va nous permettre d'avoir une certaine dynamique, d'avoir aussi une certaine clarté et de communiquer, je dirais, de manière efficiente, pour ne pas dire efficace, de manière efficiente. Et le GPS, comme Kader Jarasuba l'a dit, ce sont des esprits. Et Guillaume Soro a besoin des esprits éclairés comme vous, comme nous, pour pouvoir bien évidemment partager l'amour de GPS et pourquoi pas prendre le pouvoir du jour au lendemain pour le grand bonheur de la nation ivoirienne. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi, mon cher frère. Comment tu vas? Merci beaucoup de t'être arrivé. Tu as là quelques jours que tu es absente. Bon, tu n'es pas bonne soirée, bonne soirée. Bonsoir à toi. Merci beaucoup. Big up. What's up? Big up. Thank you very much, my friend. Thank you. Et c'est là en Angleterre, si Dieu le veut, le 31, Inch'Allah. Il disait tantôt que tu n'es pas connecté, tu n'es pas à jour. Bon, bien que tu as un déplacement, en tout cas, on est ensemble. Gros bisous à toi. On va donner sa parole à Ibra. Ibra, tu es là? On va faire monter. Non, il n'y a pas que Ibra est le chaos. Tu vois? Les places coûtent cher, les gars. Bon, Ibra est dehors. Non, je suis là. Non, il n'y a pas toi, il parle de Ibra. Non, mais je suis là. Non, il n'y a pas de Ibra. Ibra, il dort, tu as vu? On va donner la place à notre frère. Non. Zié, vas-y. Zié, Ibra dort. Ouais, je suis là.
Ouais, quelles sont tes impressions suite comment dirais-je, aux questions posées à ton frère, à un maestro de la communication du GPS, hein, parce que vraiment, c'est quand même rare. C'est des voix qui sont rares, vraiment, c'est important. Le président Ok. qui de l'ancienne dynamique qui est sous le sceau. Roxane, micro. Roxane, tu dors ou quoi? Champion. Donc, si tu es avec ta femme, tu montes sur le panel et puis tu as commencé à faire comment? Adama. Quand tu montes, il faut fermer le micro. Champion. Champion kilo. Donc, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Il a pointé des badons, on est foutu. Il va pas sortir ses muscles ici, là. Non, non, c'est parce qu'on ne me connaît pas. Ceux qui me voient, ça que je suis un costaud, un gaillard. Voilà. Ça, je suis un costaud, un gaillard. Mais c'est ceux qui me voient derrière la caméra, ils pensent que je suis un petit bonhomme. Et puis, quand ils me voient, quand ils portent les chemises, voilà. Voilà. Et puis, c'est à la taille, là. Ils me voient dedans, ils te disent que non, que ça, c'est un flottant. C'est un flottant. Donc, alors que c'est Casso qui est là, c'est Casso. vraiment, t'es grand. Donc, comment dire, quelles sont tes impressions? Parce que c'est quand même très important, c'est très sérieux, ce que nous vivons aujourd'hui. Avec, ça y va de notre avenir et devenir. On ne joue pas avec ça. Voilà pourquoi je prends toujours au sérieux notre combat. Mais c'est le combat de ma vie. Et ça, je l'ai toujours dit. Parce que dans la vie, là, on quitte de 30 ans pour aller à 31 ans. De 31 aller à 32 ans. Si Dieu te donne la baraka, c'est-à-dire que tu dois toujours évoluer ce croissant. On ne quitte pas de 60 ans pour venir à 59 ans. Ce n'est pas décroissant. Donc on ne joue pas avec notre vie. Et donc si on décide de sceller notre avenir et devenir à GPS, qui est une organisation qui est là pour l'éternité, nous sommes des passagers qui sont aujourd'hui en train d'alimenter les GPS. Même en Côte d'Ivoire, les habitants, la vie, c'est un éternel recommencement. Donc ne jouons pas avec ça. Ça, je le dis avec gravité. Ne jouons pas avec ça. Ne soyons pas ambivalents. Ton président, le président de GPS, vient de faire une déclaration publique et grave. Parce que moi, on peut être amis, on peut être camarades, mais la gravité de la chose, il faut que GPS retienne de moi que j'ai été très intransigeant. J'ai été quelqu'un de droit dans ce combat et discipliné. Il vient ici de faire un discours anthologique, mirifique dans le fond et dans la forme, côté politique, qui engage et qui dégage les fonds baptismaux d'un combat qui va commencer par une résistance sans précédent. Et dans le discours, il y a un point de chute où on dit le temps de vie qui me reste, je me battrai. Mais il n'y a pas dit le temps de vie qui me reste, je ferai de la compromission ou de la génuflexion. C'est-à-dire que c'est typé qui va se battre. C'est typé qu'il est dans la résilience. C'est typé qu'il est dans la continuité, dans la continuation de son combat. Quelles sont tes impressions? Parce que ici, il ouvre ici le boulevard à toi qui es militant de prendre ta place dans un combat qui aujourd'hui recommande tes sens, ton implication et également ton abnégation. La résistance. Et la résistance va avec résilience, va avec espoir, va avec espérance. La France libre s'est conjuguée avec résistance et avec les résistances qui sont aujourd'hui conjuguées et puis aujourd'hui plébiscitées, aujourd'hui honorées à titre posthume. Ils sont battus et aujourd'hui on leur reconnaît les faits d'armes, les implications. Il y a eu également les traites, les collabos. Et donc, dans cette veine-là, quelle place tu empruntes, quelle place tu prends? Merci. Merci, le B52. Merci. Ce que je retiens, c'est que le président vient nous réconforter dans notre position de radical envers le président Alassane Dramane Ouattara.
Parce qu'il faut le dire, il faut être radical face à ce monsieur pour arriver à bon port. Et le président vient de réaffirmer son intégrité. C'est-à-dire que son sens élevé du combat. Et vient une fois de plus de démontrer que il n'est pas une personne à qui on peut faire du chantage, à qui, même avec le temps, même avec la souffrance, on peut pas le faire du chantage. Il vient une fois de plus de le démontrer. C'est pourquoi, quand la question du panafricanisme a été posée, j'ai été très heureux d'attendre la réponse du frère Kader Djarasouba, parce que le panafricanisme, c'est dans l'arme, ça se vit. C'est pas les discours, ça se vit. Le panafricanisme, ça se vit. C'est dans l'arme. Et le président Guillaume Soro, de par ses actes, il le démontre. Il le démontre parce que c'est quelqu'un qui est foncièrement africain. C'est quelqu'un, même quand quelqu'un l'a dit ici, quand on va voir dans ses actions menées depuis en arrière, on retrouve du panafricanisme là-dedans. Même si, à un moment donné, son parcours politique a été entaché grâce à Ouattara, mais quand même, il a toujours su rebondir. Il a toujours su rebondir. Et ça, c'est très important de le souligner. C'est très important de le souligner. Et j'ai dit merci au président. J'ai dit merci au président d'avoir nous donné raison. D'avoir nous donné raison parce que nous nous battons depuis un moment donné. Nous nous battons depuis un moment donné sans qu'il ne nous dise un mot. Sans qu'il ne nous donne des directives. Mais à travers ses écrits, à travers son regard, à travers ses discours, nous savons ce qu'il veut. Nous savons où il veut aller. Nous connaissons sa démarche. C'est ça un militant. C'est ça un militant qui arrive toujours à comprendre et à savoir la démarche de son leader en fonction de comment son leader il fonctionne. Et lui, il se positionne en fonction. Nous ne sommes pas trompés. C'est pourquoi je vais vous demander de vous féliciter vous-même. Nous ne sommes pas trompés. Nous ne sommes pas trompés ni du leader. Nous ne sommes pas trompés ni du combat. Nous ne sommes pas trompés ni d'époque. Et le président Guillaume Soro continuera à nous réconforter dans notre position. Parce que c'est quelqu'un, c'est une personnalité qui est connectée à ses militants. Nous sommes connectés en quelque sorte. Et il sait à quel moment il faut nous parler. Il sait à quel moment il faut nous donner de l'espoir. Il sait à quel moment il faut nous donner de l'espoir. Moi, je prends ce discours-là comme un début de mot d'ordre. Je l'ai dit en premier et je le dis maintenant. Je prends ce discours comme un début de mot d'ordre qui a été lancé. Et un discours qui rejoint le discours du président Laurent Gbagbo, qui a parlé de trop c'est trop, qui est monté en crescendo dans le discours. Et le président Guillaume Soro qui monte en crescendo dans le discours. C'est de ça que nous avons besoin. C'est de ça là que nous avons besoin. Des leaders qui sont droits dans les bottes. C'est de ça que nous avons besoin. Et ça me réconforte et ça me permet de comprendre que j'ai avancé dans le combat. Et le combat que je suis en train de mener n'est pas un combat qui restera vain. Ça me permet de comprendre que le combat que nous menons depuis longtemps là a eu des avancées. Et que le GPS a mûri. Le GPS a grandi. Le GPS qui a été un instrument politique. Bébé. Net, qui a vu le jour entre les mains du président Guillaume Kibafili Soro est en train de aujourd'hui est en train de grandir. Est en train de grandir. Et que les Ivoiriens trouvent en GPS. Les Ivoiriens trouvent en GPS un espoir. Un espoir. Un objet de libération. Hein, ou une entité de libération. C'est ça. Tout ça grâce à vous et nous, grâce aux leaders, grâce à tous ceux qui se sont battus au sein du GPS, quelles que soient les positions, grâce à vous, nous devons nous féliciter pour ça. C'est pas évident. C'est pas évident.
Parce qu'on sait, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas que GPS. Il y a d'autres partis politiques. Il y a d'autres mouvements politiques. Mais partout où on rentre aujourd'hui, là, partout où on rentre aujourd'hui, il y a le GPS qui existe. Dans toutes les familles, là, il va y avoir un GPS. Sans cela, je remercie tout le monde, tous les militants. Sans cela, je remercie tous les leaders, tous les sympathisants d'avoir battu un travail. Tous les communicants d'avoir battu un travail pour rehausser l'image du président, pour rehausser l'image du GPS. Le GPS est notre bateau. Montons tous dans le même bateau. Voilà. Il peut y avoir des réfractaires qui, à un moment donné, se sont trompés. Hein? Mais aujourd'hui, là, la majorité, c'est nous. La majorité, c'est nous et nous ne sommes pas trompés. Si certains disent qu'ils se sont trompés, on peut comprendre qu'ils reviennent. On va continuer la marche. On va continuer la marche. Comme le président nous avait dit, même si nous sommes 10, nous allons continuer la marche. Et nous continuons la marche avec le président. Nous continuons avec la marche avec le président. Ça peut être un problème de lecture. Mais nous sommes toujours là. Constants dans le combat. Et le discours du président, là, ça veut dire que nous avons progressé. On n'a pas régressé, on a progressé. Et le discours du président, là, rejoint notre discours. Le discours du président rejoint notre position. Le discours du président n'est pas un discours d'aplavantiste. Le discours du président n'est pas un discours. Au contraire, le président montre des signaux depuis longtemps pour dire il va monter en crescendo. Quand on regardait les communiqués qui sortaient chaque samedi, je sentais dans ces communiqués-là que le président allait monter en crescendo à un moment donné. Et voilà que c'est fait. Voilà que c'est fait. C'est un début de mobilisation, un début d'appel. Début de mobilisation. Début de mobilisation. Voilà. Maintenant, pour toi, ça sonne quoi? Ça sonne, comment dirais-je, la synergie de l'opposition pour un combat sans faille de résistance face au régime de Ouattara? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il va y faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va y faire maintenant? Voilà, quand on parle de l'opposition, quand on parle de l'opposition résistant face à Ouattara, dont Ouattara a peur, on va parler du président Guillaume Soro, on va parler du président Laurent Gbagbo. Donc, quand les deux grands leaders là ont un discours similitude qui donne, qui réveille les militants que nous sommes, qui parle aux militants, qui ne tombent pas dans l'oreille des sourds, à ce moment-là. Mais quand tu fais référence au président Gbagbo Laurent, je te prends au mot. Hein. Voilà. Mais c'est vous que hier, on a traité de violents. Je parle de Gbagbo et pas de Guillaume Soro. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui le symbole, on va dire, comment dirais-je, le produit fini de la résistance? Pourquoi c'est à vous on fait résistance? Parce que j'ai fait référence au socialisme, à la résistance française avec le communisme et autres, et j'en passe. Parce que face à l'ordre établi, comment dirais-je, qui est assujetti le peuple, il y a toujours une résistance. Pourquoi maintenant on voit les figures se dégager face à l'autocratie? Pourquoi c'est vous, c'est-à-dire Gbagbo Laurent? Parce que je sais, c'est une figure emblématique. Souviens-toi le 30 avril 1990, si ma mémoire est bonne, hein, voilà, ça sonnait l'éclat, donc 90 je pense, ça sonnait la création, le multipartisme en Côte d'Ivoire. Pratiquement 35 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui dans l'autocratie. Ça veut dire que nous avons échoué nous-mêmes. Et donc, pourquoi? Parce qu'on doit avoir une évolution. Et aujourd'hui, tu as fait référence au président Gbagbo. Ça veut dire que ce sont les référents, parce que d'abord, le 1 sur les sénégalistes et sur les socialistes, et d'abord, le 1 sur les résistants. Pourquoi tu fais référence à ces personnalités, à ces deux personnalités? Est-ce qu'aujourd'hui, ils incarnent, c'est la même qui peut faire front face à l'abject? Merci. Et effectivement, c'est comme si tu avais déjà donné la réponse. Aujourd'hui, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Et ceux qui, à un moment donné, ont cru qu'ils étaient dans une bataille passagère, qui lançaient les pieds au GPS ou je ne sais quel parti politique. Mais aujourd'hui, on compris avec le temps, parce que le vrai nom de Dieu, c'est le temps. Aujourd'hui, on compris avec le temps que il faille qu'ils se battent à notre côté et que le vrai serpent n'est pas de notre côté. Eux-mêmes, ils ont fini par connaître là où le serpent, le réel serpent, il habite. Donc,
Mais que dit la Bible dans ce cas? La Bible dit quoi à ce moment? La pierre? La pierre rejetée. Ok. La pierre, bon, je maîtrise pas trop ce... La pierre rejetée sera la pierre recherchée. Merci. Voilà, donc nous sommes une pièce maîtresse de l'opposition, dont nous avons confiance à notre force politique et à notre leader. Donc quand ils viennent nous rejoindre pour mener la lutte, nous les rappelons tout simplement que, voilà, depuis longtemps, nous sommes dans cette posture. Voilà, donc si aujourd'hui, il a fallu qu'on les tape avec un bâton pour qu'ils nous rejoignent, et c'est bien comme ça. De toutes les façons, d'une manière ou une autre, d'une manière ou une autre, ça allait être ainsi. Ça allait être ainsi. Donc, Ouattara aujourd'hui, on peut dire Ouattara, il est seul. Il est seul contre tous. Et c'est à ce moment-là il faut frapper. C'est à ce moment-là il faut frapper. Quand je dis frapper, politiquement parlant, c'est à ce moment-là il faut s'unir. C'est à ce moment-là il faut avoir les mêmes langages. C'est à ce moment-là il faut dénoncer farouchement Ouattara. C'est à ce moment-là il faut que Ouattara il tombe afin que le pays soit libéré. Parce que il y a personne qui est éligible en Côte d'Ivoire à part Ouattara et ses amis. Donc c'est à ce moment-là il faut être tous contre Ouattara. Voilà, je finis par là. Merci. Mais tout contre Ouattara. Allô? Oui. Oui, parce que je dis talent parce que c'est important, parce que je veux creuser en toi. Tout sauf Ouattara. Parce que moi aujourd'hui, je me dis que ça, Alpha, on doit rester objectif. Voilà, et vous l'êtes. Vous êtes constant, vous êtes dynamique, vous êtes toujours resté arc-bouté à votre position. Cette position-là, elle est porteuse, elle est payante. Aujourd'hui, là, nos camarades qui aujourd'hui ont compris que le fouet qui a frappé Gbagbo, qui a frappé Guillaume Soro, ce fouet frappe tout le monde. Ils ont été dans la vérité. Parce que soit Alpha, la vérité, comment dirais-je, finira toujours par triompher. Ouattara n'a jamais changé sa posture. Et ce qui me plaît, il est constant dans sa bêtise, il est constant dans sa conservation du pouvoir. En 20 secondes, est-ce que tu penses que Ouattara partira en 2025? Ah, c'est ça ta question? Non, si l'opposition est unie, est-ce que tu penses qu'avec l'union de l'opposition, d'une manière sincère, concrète, Ouattara partira en 2025? Tu es sûr de ça? Oui. Parlant de ça, oui. à savoir quelle union de l'opposition? Voilà, quelle opposition? Non, je ne vais pas dire que est-ce que l'union sincère et concrète, sans voilà. Fidi, sans Roubladis, sans Sounagerie, est-ce que sans ça, Ouattara pourra partir ou bien c'est comment? Dis-moi un peu. Oui, je suis convaincu, je suis convaincu et rassuré que en 2025, avec une union sincère et dynamique à travers le peuple, dynamique, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est sûr que Ouattara y tombe. Sûr à 100% que Ouattara y tombe. Voilà, parce que nous nous serons sur le terrain. Nous serons sur le terrain en train d'exécuter les ordres, les appels lancés par l'opposition. Voilà, de l'opposition. Voilà, merci beaucoup. Tu sais pourquoi je pose la question? Oui. Voilà. Parce qu'en 2020, il y a eu la dynamique de l'opposition. Et plus tard, c'est Guillaume Soro qui a porté seul le chapeau. Voilà. Tu as vu que Guillaume Soro a pris toute sa place, toute sa part dans le combat de l'opposition. Parce que Guillaume Soro, c'est quelqu'un, il connaît Alassane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Alassane Ouattara que Gbagbo et Guillaume Soro. Ça, je l'ai dit. Il n'y a pas. Quand Gbagbo dit qu'Alassane Ouattara est un menteur, il a dit sur France 24. Le monsieur dit que le mot est très fort. Il dit que le mot n'est pas fort. C'est comme ça il est. Quand Gbagbo te décrit cliniquement, psychologiquement, humainement, Ouattara, c'est ça. Idem pour Guillaume Soro parce qu'il le connaît. Voilà. Donc, voilà pourquoi je reviens à la soupe dit en 2020. Tu as vu Guillaume Soro, il a appelé à l'union de l'opposition. Même aujourd'hui, il a dit encore, même dans le communiqué il y a 2 jours, où il y avait des enseignants, il y a eu 4 paragraphes, 4 chapitres. Et il y a eu un filet qui a lu. Il a même dit également que l'opposition doit s'unir. Et s'unir de la vérité. Parce que seul, on ne pourra rien faire. En 2020, les gens ont cru que non, que c'était, on partait en villégiature. 2 partaient, comme l'autre là, Mabi Torqueuse, parce que lui, il aime beaucoup le compas. C'est un opposant amoureux. Lui, chaque fois, sur sa page Facebook, Mabi Torqueuse, lui, il passe le temps
à fêter la Saint-Valentin avec sa femme. Il nous montre les roses. Il nous montre comment il faut être amoureux avec la compa, avec la salsa. Allez, tu vois si la pas fait Babi Toakeul. C'est un homme qui est complètement et compulsivement amoureux. Donc lui, son programme de société de gouvernement, c'est être à la mangeoire. Donc il nous montre comment il faut aller il faut chercher son habit, là où le soleil brille, et puis entretenir sa femme. Et puis montrer à ses militants les nargués qui sont dans une pauvreté criard pour dire vraiment champion. Fais comme moi, hein. Parce que moi là, je suis un ventriote. Donc moi, pour moi, c'est le ventre, le pancréas et mon placard ventral. Donc, quand tu es un habitué de ta famille, c'est que tu as un échec. Parce qu'il n'est pas seulement à lui. Parce que certains sont dans un nombrilisme épatant. Donc, j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'en 2020, M. Guillaume Soro, c'est lui qui a fait un discours à Paris. Il y a avalé ce que vous savez. Parce que M. Guillaume Soro s'est impliqué complètement, sincèrement et concrètement. En 2025, là, il n'y aura pas de perfidie. Il n'y aura pas de roubladise. Soit vous voulez vous battre contre Ouattara, soit vous démissionnez. Ah, Ouattara Babo a fait appel de Boumoua. Il a dit clairement. Parce que Babo a dit que non. Je vois des gens venir là. Non. Qui savent que je suis intelligent, ils les attendent. C'est la même chose comme Guillaume Soro. Nous, on a appris de nos erreurs. Parce qu'en 2020, de quand ils sont venus, et on a vu comment ils ont tourné Kazakh. Ils sont allés directement pour aller faire allégeance à Ouattara. On n'en veut plus encore en 2025 avec nous. Ça, il faut le dire. Parce qu'on a passé de 2020 à 2025 avec beaucoup de défections et beaucoup de choses. On n'en veut plus. Parce que perte de profit de quand ils ont déjà acquis, ils viennent avec nous, ils tiennent des discours au sein de Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara est comme à Montano. Ils galvanisent les jeunes. C'est nous maintenant, on a les vigies. Eh bien, les vigies. Les yeux. Et nous devons être les vigiles. Il y a vigie et il y a vigile. Et donc nous devons être les vigies, les vigiles, les yeux de nos frères et petits frères, de nos grands frères. N'acceptons plus jamais que des parvenus, il y a un micro couvert, des parvenus viennent s'incruster en nous et puis nous conduisent tout droit avec les verbes hauts. Parce que le RDR va envoyer des gens pour venir nous infiltrer, pour faire un combat. On veut des gens qui sont prêts pour la résistance. On ne veut pas des composants opposants. Les composants opposants. C'est-à-dire qu'ils sont avec nous alors qu'ils travaillent avec le RDR. On n'en veut plus 2020. Si tu es sûr que tu vas te battre pour que Ouattara parte, comme Babo l'a dit, comme Guillaume Soro l'a dit, on doit résister. Mais si tu dis que tu n'es pas prêt, pardon, passe ta route. Est-ce que j'ai fini? J'ai fini? Oui, j'ai fini, ouais. Ok. Qui prend la parole? Étal, qui prend la parole? Never. Oui, c'est là. C'est qui prend la parole? Je ne sais pas moi. Oui. Qui prend la parole? Le bien, non? Général, J'ai fini. Il y a les biens qui est là. il y a longtemps. Non, Général est là il y a longtemps. Général est... Ah oui, général. Ok, pardon. On appelle ça observateur. Général, c'est un observateur. Il ne parle pas. Là, il dort. Morphée l'a emporté, mon frère. Morphée l'a emporté. Mais Okay, le bien. Oui, je suis là. Merci Soulé, merci l'étoile. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Et puis, c'est toujours un plaisir de se retrouver, de parler de la situation politique, de notre parti politique, de la directive qu'on se donne, et puis de réchauffer toujours les cœurs des sympathisants, de tous ceux qui ont aimé le président Guillaume Soro et qui sont épris de ses idées, de ce qu'il dégage, de sa ligne directive, et puis de donner cet amour-là à la Côte d'Ivoire sans compromis, sans attendre quelque chose en retour, mais rien que l'amour pour un peuple qui en a vraiment besoin. Donc moi je suis très content, Soulé, de toujours participer à tes panels quand je peux, et puis de voir ce soir Kader Diarra-Souba, un très proche du président Guillaume Soro, être là à nous déballer un peu les secrets autour de notre président qui, chaque fois quand il prend la parole, moi franchement, ça me réchauffe le cœur, et puis ça démontre vraiment que
C'est quelqu'un qui n'a pas changé. Il est toujours dans sa ligne directive, qui est de ne pas accepter, hein, de se soumettre à des dictats ou à des personnes parce que leur volonté sur la terre, alors que la seule personne qui peut imposer sa volonté sur la terre, ben c'est Dieu. Et eux, ils ne sont pas Dieu. Voilà, c'est des humains comme nous. Donc, il faut que chacun puisse être humble à son niveau pour que on puisse construire une nation. Et donc, construire des ponts, construire des routes, c'est bien beau, mais il faut construire des humains. Il faut construire des hommes. Il faut construire des relations humaines. Il faut construire des peuples. Il faut construire un État. Voilà, c'est ça le vrai sens de la politique. Sinon, tout le reste, ça n'a pas de sens. Donc, comme je disais, je suis Est-ce que la politique, elle est forme ou elle est difforme? Forme ou difforme, bon. Est-ce que la politique, elle est forme ou elle est difforme? C'est-à-dire que, est-ce que la politique est une ligne droite? C'est-à-dire que, est-ce que nous devons avoir obligatoirement une convergence d'idées? Sinon, on serait dans un parti unique. C'est-à-dire que, c'est clair. voilà. C'est clair. Je comprends. Ouais. Voilà, merci beaucoup, merci. Donc, elle est difforme, c'est ça. Mais c'est tout naturellement. La politique, même, on pourrait considérer comme c'est une famille où chacun a son rôle à jouer, mais où chacun aussi a son caractère, où chacun a ses idées, mais où chacun est comme il est. Et puis ensemble, on arrive à converger, hein, malgré nos différentes idées, à converger vers une seule chose, qui est l'amour qu'on doit partager dans notre famille. Une fois qu'on est d'accord qu'on doit partager l'amour dans notre famille, pour notre famille, ça fait que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin. Chacun essaie de faire des compromis à son niveau pour que nous tous, nous puissions vivre ensemble. Mais c'est difficile de cohabiter avec quelqu'un qui est hautain, qui est imbu de sa personne, qui est insolent et puis qui veut toujours écraser les autres. C'est quand c'est comme ça, la cohabitation, elle devient hyper difficile ou bien même impossible. Voilà. Donc, et comme tu l'as dit, elle est difforme. Elle est, voilà, c'est plusieurs idées différentes, mais qui se retrouvent quelque part à cause d'un objectif à atteindre. Donc, pour revenir à Monsieur Kader Djarasouba, j'ai été très très content de l'entendre répondre aux questions sur ton panel et puis à donner. Mais j'ai vu que vraiment ça a été comment dirais-je, un soulagement, un ouf, parce que j'ai vu que vraiment, Never Give, j'ai vu Étoile Finlande, vous tous là, j'ai vu l'hystérie. C'est-à-dire que je me suis dit que, mais attends, c'est comme s'il y a un pasteur qui est sorti de... voilà, c'est comme si vous attendiez ça, quoi. Oui, mais Souley, c'est pour ça qu'on te suit. C'est pour ça qu'on est avec toi. C'est pour ça, moi-même, je tiens même à toi te féliciter, et personnellement, moi, ce soir. Parce que tout le travail que tu abat tous les jours, franchement, souvent moi-même, j'ai envie de te donner mon courage même. Comme je vois tes courageux là, je me demande franchement où tu tires, comment tu arrives à faire jour et nuit. Là aujourd'hui, je pense que tu étais à une manifestation où je t'ai vu en direct dans les rues de Paris, je crois. Tu avais des micros, tu parlais. Et ce soir, tu es là, encore sur un panel. Ça fait combien d'heures tu es là? On peut même pas calculer. Donc, quand je vois tout ce que tu fais là, franchement, moi-même, je veux te féliciter toi-même déjà. Donc, pour dire aussi que la venue ce soit des Kader Djarasouba, ça nous émeut parce que c'est faux. Il faut ces genres d'intervention, il faut ces genres de personnes sur ton panel. Ça monte ta crédibilité déjà, toi, à ton humble niveau. Ça monte. Maintenant, qu'est-ce que maintenant tu en tires? Sur la clarification sur beaucoup de points, sur maintenant le combat que le président Guillaume Soro amorce avec la résistance, avec le complément d'information. Qu'est-ce que tu as maintenant? Si tu te souviens, il y a quelques jours, j'étais monté, je sais pas, sur le panel de Nina et je disais ceci. Je dis que dans un parti politique, quand tu es sympathisant ou tu es partisan d'un parti politique, la première des choses, c'est la discipline. Si tu n'es pas discipliné, ça devient compliqué. Parce que tu vas te donner des lignes directives et tu vas parfois surpasser, hein, les directives même de ton parti. En ce moment-là, tu n'es plus dans ton parti. Ça, c'est maintenant une velléité personnelle. Et dans un parti politique, ça peut pas marcher parce que vous devez aller ensemble. À chaque fois qu'il y a un truc, il y a un leader pour ça. C'est le leader qui donne la ligne directive. Donc l'intervention de Kader Djarasouba et du président Guillaume Soro ce soir nous montre clairement que la ligne directive là, et c'est celle-là, c'est celle de combattre et de se battre pour toute forme d'injustice en face de nous. Il n'y a pas de compromis possible pour l'injustice. C'est ce compromis là que les gens ils ont fait et aujourd'hui ils sont obligés de faire la courbette
Ils sont obligés de faire la courbette à Abidjan. Ils ont des niveaux, ils ont des compétences, mais ils peuvent même pas avoir le niveau qu'ils ont parce que ils sont obligés de faire des compromis. Parce que si tu fais un compromis avec le diable, finalement, arrivé à ton tour, ben, le diable va te dire ce qu'il faut faire. Et tu dois te soumettre parce que tu as fait des compromis. Alors que c'est une injustice. Donc, il n'y a qu'une seule forme de combattre l'injustice, c'est de se battre pour ses droits. Et le président Guillaume Soro, ça a toujours été ça. C'est pour ça, moi, quand les histoires ont commencé, que j'ai vu certaines personnes prendre une autre direction, j'ai dit non. Parce que moi, j'ai quitté le président Alassane Ouattara parce qu'arrivé à un moment de son combat, j'ai vu que le monsieur, il a déraillé. Il ne défendait plus le peuple, il ne défendait plus les causes pour lesquelles les gens se sont battus, c'est-à-dire la xénophobie et le népotisme et tout et tout. Et j'ai vu que il y avait des trucs. Donc je suis quitté dans le combat du président Alassane Ouattara. Et quand le président Guillaume Soro a pris son chemin, j'ai dit voilà la direction que M. Guillaume Soro a fait. Donc, quand moi je vois ces gens-là en train de dire certaines choses qui vont encore dans le sens d'une appartenance ethnique, religieuse et tout, je me dis, mais non, ça c'est pas la direction du président Guillaume Soro. Parce que si ça en était, même moi ce soir-là, peut-être que mon appartenance ou bien mon amour que j'ai pour GPS là, ça allait finir. Mais quand j'ai écouté le président Guillaume Soro, j'ai compris que non, je me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. C'est l'homme là, c'est cette idée là, c'est cette façon d'agir là que j'ai vu en lui et je l'ai toujours soutenu et je l'ai toujours aimé pour ça. Donc, je suis pas vraiment surpris pour te dire, mais voilà, et je pense que ça serait aussi une leçon pour certains camarades pour se dire que quand tu suis un homme là, quand tu suis des idées là, faut pas regarder ton, comment dirais-je, toi tes pulsions ou bien tes envies. Si tu as des envies, c'est très simple. Il y en a qui ont fait déchéance et qui sont partis de l'autre côté parce qu'ils ont des envies, parce qu'ils ont des aspirations. C'est la politique, c'est comme ça. Mais il faut pas rester au sein d'un parti et puis créer des situations qui vont amener des gens. On a entendu toutes sortes de paroles ces dernières semaines. Et c'était vraiment, je sais même pas comment qualifier ça, mais c'était vraiment ignoble. Parce que, pour moi, pour te dire la vérité, moi, tous les communicants du président Guillaume Soro, vous êtes les meilleurs. Pour moi, vous êtes les meilleurs. Parce que vous avez, à un moment de la vie politique en Côte d'Ivoire, remis la communication politique au centre du débat, avec des vrais arguments politiques. Vous avez fait ça, parce qu'à un moment, la politique en Côte d'Ivoire était devenue monotone. Ça n'avait même pas de sens. Mais vous, à travers vos communications, et tout le monde le dit aujourd'hui, même si le panel de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ils disent toujours, les communicants GPS, c'est les meilleurs. Mais pourquoi aujourd'hui trouver des personnes qui vont créer des situations à cause des velléités individuelles, nous ramener à des situations qu'on déplore et qu'on avait vu ça entre-temps chez d'autres communicants. Parce que je me rappelle qu'il y a des partis politiques, la communication c'était autour des femmes. Lui là, il a fait ça avec telle femme. Lui là, il a fait ça avec telle femme. Non, les communicants de GPS sont pas dans ça. Donc, ces camarades-là, il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils surtout même insulter les femmes. Ouais, parce que celle-là, elle est moche, celle-là, elle est pas belle. Non, c'est pas ça. Remettez la communication politique au centre du débat. C'est ce qu'il faut dire à tout le monde. Et c'est ce que comment il s'appelle, Kader Djarachouba est en quelque sorte à appeler tous ces communicants à passer ce message-là. Donc, je pense que c'est assez clair et ça a toujours été et comme ça. Donc, moi, je veux pas que, vraiment, voilà, je veux pas que les gens ils changent de directive. Il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Ou sinon, c'est parti très simplement. Dire qu'aujourd'hui, je me sens plus dans le combat. C'est pas méchant. Quand tu t'en vas, il y a d'autres qui viennent. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand d'autres vont, d'autres viennent. Parce que aujourd'hui, même ce soir, moi, je te dis, il y a des gens qui étaient sceptiques encore au sujet du GPS, mais qui vont adhérer au parti. Parce que ça a touché leur cœur. Parce qu'ils ont vu vraiment que le président Guillaume Soro, c'est pas un homme, s'il fait pas la courbette. C'est pas, s'il voulait continuer à aller vivre dans les salons feutrés d'Abidjan, il y a le chemin à suivre. Et il y a d'autres qui l'ont fait. Mais lui, il dit non, le peuple d'abord. Si on met le peuple au centre du débat, lui, il est prêt à aller au débat. Mais si c'est pour des intérêts personnels, si c'est pour que vivre dans les gros salons feutrés, acheter des voitures à des centaines de millions, pendant que les populations n'ont même pas accès à l'eau potable,
et l'électricité qui est le basique d'une vie humaine, vous voulez qu'on parle de quoi en politique? De quoi est-ce que les gens ils veulent qu'on parle? De quel compromis on doit faire? Hein? De quelle sorte de dialogue doit-on aller s'asseoir pour discuter? Non, si c'est pour vivre personnellement, les gens ils vivent avec des salaires de 100 000, de 200 000, 300 000 CFA, ça les va. Nous-mêmes, on est en Europe ici avec 1500, 1200, 1300 euros. On mène des vies, on est tranquille. Mais si les gens ont décidé de faire la politique, c'est pour apporter un plus à nos populations. Et ces plus-là, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Voilà, donc c'est un peu ça aussi ma vision pour dire que franchement le communiqué que le président Guillaume Soro a partagé ce soir, franchement ça nous a fait chaud au cœur et puis ça montre l'homme qu'il est et ça montre qu'il n'a pas changé, il est toujours droit dans ses bottes et c'est pour ça que nous on l'aime, c'est pour ça Donc ça veut dire que 6 ans d'exil, 6 ans de persécution, 6 ans de traque. Ton président n'a pas changé, c'est ça? Non, mon président n'a pas changé. Non. Ok. Mon président, État tu es là, non? Il faut gérer État de la Côte d'Ivoire, il faut gérer les panels, s'il vous plaît. Voilà. Donc Vous pourquoi mon président n'a pas changé? Parce que mon président est un homme de vision. C'est un homme de conviction. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'a pas changé. Et puis c'est pour ça, moi, je posais souvent la question. Je disais, mais vous demandez un dialogue entre le parti au pouvoir et le GPS. Mais les préalables sont là. Parce que pour pouvoir discuter d'abord, il faut qu'on reconnaisse le GPS comme un parti politique ou un mouvement politique. Il faut que le GPS soit reconnu. Alors que, en face, les gens du pouvoir, eux, ils ont toujours été clairs dans leurs directives. Ils disent qu'ils vont jamais, au grand jamais accepter qu'un mouvement politique s'installe en Côte d'Ivoire qui puisse aussi puiser sa substance dans leur camp. Parce qu'ils le savent. Ils le savent. Donc, si ce préalable est élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre président doit aller négocier en tant que ancien, d'après eux-mêmes, fils ou sympathisant ou collaborateur du président en place. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il revienne dans les rangs. Pour venir faire encore quoi? Pour faire quoi? La courbette comme les autres? Il va pas le faire. Il va pas le faire. Surtout quand il y a le peuple en jeu. Il va pas le faire. Et moi, j'ai la conviction que la Côte d'Ivoire va changer. J'ai la conviction que la Côte d'Ivoire va changer. Elle va changer d'une manière ou d'une autre, mais la Côte d'Ivoire va changer. Parce que ce que les Ivoiriens ne disaient pas hier, ce que les Ivoiriens ne disaient pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui, ils le disent. Ça veut dire que la population a commencé à prendre conscience des réalités de la vie, des réalités du moment. Et un jour, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, mais un jour, le peuple va réclamer ses droits. Et ce pouvoir-là, c'est le peuple qui va aller dire, on en a marre. Allez-y, et ils vont quitter le pouvoir. Parce que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la main de ceux qui gouvernent. Le vrai pouvoir se trouve dans la main du peuple. Et le peuple va se rendre compte qu'il a ce pouvoir-là. Et le peuple va faire ce qu'il faut faire pour que ce pouvoir-là change. Et ça va changer. Ça va changer. Aussi un message pour nos gens du PDCI. La politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la politique en France. Ce n'est pas la politique aux États-Unis. La politique en Côte d'Ivoire a ses réalités. Donc quand vous voulez prendre des décisions, prenez des décisions qui vont à l'encontre du respect de la justice. Ne venez pas faire des communiqués quand certains opposants sont arrêtés en disant que vous êtes respectueux des décisions de justice. Parce que si un jour, comme aujourd'hui, vous vous trouvez dans des situations où la justice vous met vous-même dans une situation où vous savez que c'est injuste, alors là, vous allez maintenant vous retourner vers les gens pour dire non, voilà, on nous fait une injustice. Ah mais non, vous êtes resté muet quand on faisait l'injustice aux autres et vous avez même dit que vous êtes respectueux des décisions de justice. Alors, on va vous demander à vous aussi d'être fiers de cette décision qui vous tombe là-dessus. Mais comme nous ne sommes pas... Merci beaucoup. Et comme nous ne sommes pas des gens qui sont en politique. Pour être en politique, on va vous dire, aujourd'hui, vous avez goûté à l'injustice qui sévit en Côte d'Ivoire. Vous savez maintenant qu'en Côte d'Ivoire, le vrai problème, c'est qui? Et c'est quoi? Et comment ça se passe? Donc, vous devez prendre vos responsabilités en tant qu'ancien parti et en tant que le parti de l'opposition qui a le plus d'élus à l'Assemblée nationale. Vous devez prendre des décisions. Vous devez aussi vous apprêter parce que sachez que c'est pas facile. Si le président Guillaume Soro, ça fait 6 ans qu'il est en exil et qu'il a tourné de pays en pays et que c'est aujourd'hui maintenant, il commence à voir le bout du tunnel. Sachez que c'est pas facile avec ce monsieur-là. Si le président Babo Laurent,
il n'est pas encore sur la liste électorale et il est toujours en train de parler, de demander le dialogue avec le pouvoir en place et qu'il n'a pas depuis sa sortie, ça vous dit à quel point ce pouvoir-là peut, jusqu'à quel niveau ce pouvoir-là peut aller. Donc, ne minimisez pas les actions des dirigeants qui sont au pouvoir en ce moment. C'est des gens qui sont capables des choses que vous pouvez même pas vous imaginer. Mais nous, on a milité au sein du RDR. Nous, on a milité au sein du RDR. Nous, on sait jusqu'à où ils peuvent aller. Donc, si vous voulez vraiment faire une vraie opposition, apprêtez-vous. Ne vous dites pas que ça se fera par des signatures de papier ou par des accords ou non. Ça se fera pas comme ça avec eux. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas appris ni à respecter les lois, ni à respecter la Constitution, ni à respecter les accords. Voilà. Donc, ça va passer aussi par des moments de lutte acharnée sur le terrain. Ça va passer par des moments aussi de douleur, de souffrance. Mais si vous êtes résilient, alors venez dans l'opposition. Comme nous, une vraie opposition, pas une opposition hypocrite où, quand ça commence à devenir dur, on se range du côté de l'oppresseur. Non, nous, on ne veut pas ça. Voilà. Parce que nous sommes des vrais combattants pour une vraie liberté. Parce que le peuple ivoirien en a besoin, parce que le peuple ivoirien en a soif. Donc, je vous remercie pour ce temps de parole que vous m'avez donné. Je suis très content ce soir. Je suis très soulagé après avoir entendu mon leader. Et puis, je suis content de vous aussi, vous les communicants du GPS. Vous faites un travail formidable. Voilà, continuez dans votre ligne directive. Ceux qui s'en ont écarté, disons qu'ils se sont trompés un peu, donnons-leur encore le crédit. Et puis, espérons qu'ils reviennent avec de meilleurs sentiments pour continuer le combat. Parce qu'on n'est pas loin, ça va venir. Un jour ou l'autre, ça va venir. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous remercie et puis bonne continuation. Voilà. Ah, vraiment, le bien, vraiment, merci beaucoup pour ton intervention. Vraiment, belle intervention. J'ai beaucoup noté ce que tu as dit. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, on va donner la parole à Rosen. Tu es là? Vas-y. Ouais, c'est moi. Oui, C'est c'est moi. toi, Rosen. Vas-y, Ok, vas-y. bonsoir à tous les frères et tout ça. Donc, je voulais réagir juste au discours du président Sorio. Voilà, donc c'est un discours qui Voilà, s'inscrit. j'informe ici KDB et vous tout ça. Le panel peut continuer, hein, de cas que ça se coupe seul. C'est-à-dire que même dans 5 heures, vous laissez couler. Never give. Ne vous dérangez pas à m'appeler, ok? Donc ça va couler comme ça peut. Merci. Merci à vous. Donc, ce que je disais, c'est que c'est un discours qui fait appel à notre conscience de citoyen, au-delà même de notre appartenance politique et tout. Voilà, c'est un discours normalement qui doit éveiller en nous, voilà, le sentiment de justice. Ok? Parce que la situation de nos concitoyens est alarmante en Côte d'Ivoire et tous les voyants sont au rouge. Donc aujourd'hui, le président a interpellé nos consciences, voilà, afin que nous changeons de dynamique et nous passons à un autre cran. Voilà. Donc, le discours auquel il nous appelle, le discours s'inscrit dans la résistance. Donc, moi, j'adhère, je souscris à cette nouvelle dynamique-là qu'il est en train d'impulser et je lui apporte mon soutien indéfectible. Je suis content que, comment on appelle ça, je suis content au fait qu'il ait prononcé ce discours aujourd'hui. Et j'espère que ça va pas tomber dans les oreilles de sourds et que les gens prendront conscience. Voilà, et que l'opposition, parce que tout le monde l'a dit ici, que l'opposition sera tirée, comment on appelle ça même là, sera fait son autocritique face aux échecs passés. Voilà, parce que on ne doit pas tomber dans les mêmes travers et tout ça. Donc, l'engagement actuellement, les enjeux du moment là sont très, très, très importants. Vous savez, nous sommes à un tournant décisif dans notre pays et ça dit que l'issue de tout ça là va impacter soit qualitativement ou soit d'une mauvaise façon les 50 prochaines années sur la scène politique de notre pays. Donc, il faut que ce tournant-là se fasse vraiment bien et pour que ça dit demain,
on ne retombe plus encore dans les mêmes travers, on ne reconnaît plus encore les mêmes choses. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé même le ton, même du discours aussi. On a vu un homme qui était déterminé, un homme qui était résolu à se battre, voilà, au prix même de sa vie. Vous voyez, voilà, pour rétablir comment on appelle ça, pour rétablir au fait la justice dans son pays. Voilà, un homme qui a démontré une fois de plus qu'il était attaché aux valeurs républicaines. Voilà, aux valeurs qui fondent, comment on appelle ça même là, le socle même de notre pays. Donc, moi, je suis très heureux de l'entendre parler et on attend que les choses se fassent et que Dieu nous accorde en tout cas la santé pour qu'on puisse voir le dénouement heureux de tout ça. Merci beaucoup. Il y a une motion. Ok, Noé, vas-y pour ta motion, vas-y. Je me sens vraiment, j'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire. Vous avez dit quelque chose de très important et j'aimerais que vous puissiez analyser dessus. Vous avez dit que c'est au risque de sa vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, C'est parce très que, important de clarifier, il y a 400 personnes au risque de sa vie. Pour oui, dire parce que, que voilà. il est prêt, c'est, comment on appelle ça, vous savez, les leaders, un grand leader, c'est un leader qui fait acte de don de soi. C'est-à-dire qu'il est prêt à prendre certains risques. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, on a rappelé, on a dit que ça fait maintenant 6 ans qu'il est traqué. Vous voyez, 6 ans qu'on cherche à le faire taire d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc il est engagé là, c'est au prix de sa vie qu'il est engagé et il est conscient de cela. Et c'est conscient de cela là qu'il a pris l'engagement de continuer le combat, de continuer la lutte, quoi qu'il en coûtera à voilà. Vous voyez, donc c'est un peu ça que je voulais faire ressortir quand je disais au prix de sa vie. Merci. Ok, d'accord, vraiment merci beaucoup, Rosette, pour ton intervention. Maman Chalène, tu es là? Bonne arrivée. À Côte d'Ivoire, comment tu vas, mon frère? Ça va, et chez vous? Ah, ça va. Merci Moi pour ici, ta résilience. moi ici à Abidjan. Oui, je sais. C'est pourquoi j'ai dit merci pour ta résilience. Merci. Yeah. En tout Donc, cas, qu'est-ce que tu en dis par rapport comment on appelle la sortie du président Guillaume Soro aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe à l'actualité politique en Côte d'Ivoire? c'est un grand soulagement, c'est un très grand ouf, parce qu'il était temps qu'il parle, il était vraiment temps qu'il dise quelque chose. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, une fois, on a fait un panel, Maman Douchka disait que le président Soro parlait tout son corps, et à sa suite, j'ai dit vraiment que Dieu nous donne le discernement pour comprendre son langage corporel. Et je pense que c'est pas tout le monde qui peut comprendre le langage du corps. Par moment, on a besoin d'ouvrir la bouche et articuler et dire les mots. Je pense que c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'est mis il a fait il a parlé, il nous a donné un message direct. Ça là pour dire, même le dernier de la classe même va dire aujourd'hui, c'est ce qu'il voulait dire, on a compris maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, tout le monde a eu la moyenne dans la classe, quoi. Parce que souvent on a besoin de ça. Souvent les épreuves sont pour les plus intelligents, les cracks. Et souvent s'il y a des sujets qu'on dépose sur la table, c'est pour tout le monde. C'est pour mettre tout le monde à un même niveau et puis c'est ce qu'on appelle le nouveau commencement. Voilà. C'est toujours un nouveau départ. Et c'est important. Il était temps qu'ils viennent parler un peu. Parce qu'il y a eu... C'est vrai que si tu es quelqu'un qui suit beaucoup Franklin Nyamsi en principe, moi j'ai compris le président Soro à travers Nyamsi. Hein. Quand je m'interroge beaucoup, j'ai même assis sur le derrière de Nyamsi pour l'écouter. Quand il fait ses tours d'actualité mondiale là, s'il doit parler de la Côte d'Ivoire, il sait qu'il va dire non de Soro dedans. Donc, du coup, quand j'ai des interrogations, je vais m'asseoir pour écouter Nyamsi. Quand j'ai fini d'écouter Nyamsi, j'ai toutes mes réponses et puis je quitte là-bas. Et puis, je comprends, je sais de quoi il s'agit. Donc, comme bien même récemment, même Nyamsi a parlé, comment dire, a réagi sur le retrait de certains cadres du GPS. Mais et puis aussi associé avec tout ce tohu-bohu qu'on est en train de subir récemment dans cette soi-disant division des GPS. Comme j'ai dit, l'opposition n'est pas divisée. L'opposition n'a jamais été divisée parce que dans le fond, ils ont pris 2 ou 3 personnes ici, dans chaque parti,
et puis on les amène à créer le tohu-bohu. Donc on pense, quand tu n'es pas concentré, tu penses que l'opposition est divisée. Or, quand tu regardes bien, le plus grand nombre de ceux qui comprennent la situation là, le nombre de ceux qui comprennent la situation est plus élevé que ceux qui ne comprennent pas la situation. Donc c'est comme ça, on comprend les choses. Moi, j'ai toujours prié pour avoir le discernement dans tout ce que je fais. Depuis toute petite, c'était ma prière. Je n'ai pas besoin que très souvent on ouvre la bouche, me dit les choses. Déjà, j'associe tous tes petits gestes, tes petits faits et gestes. Quand je mets ensemble, je sais déjà où tu es en train de m'envoyer et je comprends ce que tu veux me dire. Donc, du coup, on disait qu'il était sorcier, que moi, je lis dans les pensées des gens. Oh, c'est pas bon. Souvent, c'est important d'avoir le discernement, surtout en politique. C'est pas tous les gens vont toujours ouvrir leur bouche pour dire. Et puis, c'est pas toujours que les gens vont parler. Surtout quand on a une situation comme le GPS où le président, à un moment donné, cherchait à vivre. Aujourd'hui, il n'est plus trop dans la survivance. Quand on le regarde, on sent qu'il a dépassé cette étape-là. Aujourd'hui, tu veux pas, il est vivant. Il dit que un quelconque esprit de mort qui planait sur lui, je pense que cet esprit-là a fini par capituler. Et puis, l'esprit lui-même a fini par comment on dit ça en français, par le grand aide, c'est-à-dire a fini par lui dire que c'est bon, tu as gagné, il va te laisser tranquille, faut partir. Je pense que c'est à cette étape-là que le président Soro est, parce que quand tu l'entends et tu vois aussi son physique, tu vois son expression, c'est quelqu'un qui a fini avec la survivance. Il est dans une autre étape et il est vraiment après les épreuves. Et voilà, donc je pense que ceux qui décident de le quitter en ce moment-là vont avoir de grands regrets. Et ben bon, on peut toujours revenir. Et puis bon, le président Soro n'est pas quelqu'un qui s'accroche aux choses sans tête, sans queue. Son cœur est trop grand pour des petites choses. Et comme il a dit, si c'est pour qu'il fasse du mal à la population ivoirienne, que Dieu éloigne le désir de devenir président là, de lui. Mais si c'est pour faire lui sa volonté, la volonté de Dieu, du peuple, vraiment qu'il est prêt à tout donner. C'est pourquoi, quand il a dit aujourd'hui dans son discours, il a dit quelque chose qui m'a fait tellement que j'ai même réagi en bas. Parce que c'est ce que je disais toujours. Moi, je dis que j'ai eu honte. Moi-même qui n'ai rien fait de spécial pour Ouattara là. La honte qui m'anime quand je vois ce monsieur, façon il est en train de traiter la Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Donc, imaginez Soro qui avait tous ses pieds, tous ses bras, toute sa tête dans cette lutte là. Il est parti écrire livre dessus. Imaginez la honte que le monsieur peut subir. Maintenant, on vient parler d'aller se réconcilier avec lui. Donc, c'était... Donc, quand il a dit ça dans son discours, il a dit une honte immense. Et que vraiment, Dieu merci qu'il est encore vivant pour voir ça. Parce que s'il était dans sa tombe déjà, comme certains qui l'ont déjà dévancé, il allait se retourner plusieurs fois dans sa tombe. Il a dit ça dans son discours. J'ai essayé de le paraphraser. Donc, le mot honte qu'il a dit là, et quand même j'ai mis en commentaire, j'ai dit une honte immense indeed. C'est-à-dire qu'une vraie honte immense. C'est comme ça que j'ai commenté. Puis j'ai mis encore en bas de son discours là. Vraiment merci pour cette sortie. Et puis qu'ainsi soit-il quoi. Donc du coup, c'est un soulagement, c'est un gros ouf. Il était temps qu'ils disent quelque chose pour mettre tous les élèves de la classe à même niveau. Et c'était important. Voilà. Les messages à travers les proverbes et les adverbes, c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Mais parler directement aussi, c'est important. Et voilà où je vais encourager encore Soulé de Paris et lui dire bravo. Bravo pour ce qu'il est, comme j'ai toujours dit, il est quelqu'un de principe. Voilà, quand tu suis les principes, c'est difficile que tu fasses des erreurs. Tu peux faire des erreurs, mais ce n'est pas des grandes erreurs. Ce sont juste des petites erreurs et on va comprendre dans ces erreurs-là que, en fait, il n'a pas fait exprès. Voilà. Quelqu'un de principe, c'est comme ça. Ces erreurs-là, c'est des erreurs, on sent que s'il était conscient, il n'avait pas fait. Mais peut-être parce qu'il ne savait pas. Voilà. Encore, c'est peut-être son bon cœur qui peut faire qu'il peut trébucher, mais il est toujours arrêté sur ses pieds. Donc, quand tu es quelqu'un de principe, c'est difficile, très difficile de faire des erreurs graves, quoi. Voilà. Donc, je vais profiter pour dire bravo à Soulé. C'est pour la première fois que je bavarde beaucoup comme ça parce que je regardais un peu l'actualité de loin et puis je m'étais dit à un moment donné même que je vais quitter TikTok parce que vraiment, le commérage, je ne sais pas si c'est un réseau de commérage, mais vraiment, je n'arrive pas à coller avec TikTok. Je suis plus Facebook et puis YouTube. TikTok, depuis que je suis venue sur TikTok, là, le commérage, sur le commérage, sur le commérage, sur le commérage, il y a des,
Ça, c'est quel réseau, ça, quand il vient, ton cœur te brûle jusqu'à tu tentes de te coucher là. Vraiment, je n'aime pas ces réseaux-là. Donc, après octobre 2025, je pense que je vais carrément fermer mon compte et puis quitter ces réseaux-là. Vraiment, ça ne me plaît pas. J'ai pas réussi à me confondre avec ces réseaux-là. Ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas un bon réseau. Ça ne me plaît pas. Je ne sais pas, mais l'esprit ne me plaît pas. Voilà. On apprend moins. On apprend moins en TikTok. Au contraire, on s'expose davantage, mais on apprend moins. Donc, du coup, je vais terminer mon propos pour dire que, en tout cas, c'était un grand ouf. C'est un très grand ouf. Et voilà. Je pense que le discours du président a départagé tout le monde et que ce nouveau départ-là soit pour nous tous. C'est une autre chance encore qu'on nous donne à nous tous pour s'accrocher vraiment. Et j'ai aussi apprécié quand il a dit le nom de tous les opposants qui ne sont pas sur la liste électorale. J'ai beaucoup aimé qu'il ait fait ça. Il a cité le nom de tout le monde. Legoudé, Tidiane Thiam. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et puis, il est de plus en plus bref. Puis, bon, je sens que c'est quelqu'un qui est prêt à partir. Et puis, j'aime aussi l'esprit de ceux qui portent maintenant le pagne du parti. C'est bon, c'est très intéressant. C'est bon, j'aime ça. C'est une très bonne publicité et puis c'est une très belle initiative. C'est bon de le faire. C'est très bon de le faire. Vraiment, merci. Je vais m'arrêter là et puis bravo à vous, à nous tous. Hein. Voilà. Merci, ma Côte d'Ivoire. D'accord, maman Chalène, vraiment merci beaucoup pour ton passage. Tu peux rester sur le panel. Hein. Ça fait tellement plaisir d'entendre le président Guillaume Soro s'adresser comme ça à la nation. Voilà, comme tu as dit, il parle beaucoup avec son corps. C'est pas tout le monde qui a le discernement pour savoir ce qu'il dit en parlant avec son corps. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il s'est adressé à la nation, au monde entier, en fait. Et dans ce discours, il a parlé des problèmes que rencontrent les Ivoiriens, c'est-à-dire tous les opposants qui sont exclus de la liste électorale. Aujourd'hui, l'injustice qui sévit dans notre pays. Et en plus encore, je vais dire quoi? Je vais paraphraser pour dire que il y a aussi Koumé Bakari, les histoires de terrain jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu un procès devant la nation pour prouver que ce monsieur-là est d'une malversation malsaine jusqu'à présent. Mais pendant ce temps, il y a des enseignants grévistes qui sont encore arrêtés, mis aux arrêts, on les emprisonne. Le cas de l'enseignant qui est jusqu'à présent encore incarcéré, je comprends pas. Franchement, la sortie du président Guillaume Soro nous a vraiment mis à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, ça montre que l'opposition est plus que unie. Ça montre qu'aujourd'hui, l'opposition est très soudée. Parce que, je crois bien, la semaine passée, le président Laurent Gbagbo a fait une sortie à son QG. Après ça, le président Tidiane Thiam a fait une sortie. Après ça, Blé Goudé a fait une sortie et aujourd'hui le président Guillaume Soro vient de faire une sortie. Ça veut dire beaucoup de choses. L'opposition est plus que soudée. Je sais qu'en octobre 2025, Ouattara et son groupe quitteront la tête de la Côte d'Ivoire. Dieu même a écrit ça déjà. C'est fini pour eux. 2025 là, c'est bon. On est fatigué. En 15 ans de gouvernance, si vous n'avez pas pu mais mettre les Ivoiriens en sécurité, protéger les Ivoiriens, donner de l'eau potable, de l'électricité dans les villages, et donner de l'eau potable, comme une ville comme Issia, il n'y a pas d'eau potable là-bas, ça fait pitié. Donc c'est pas en 5 ans que vous allez venir faire ce que vous n'avez pas pu faire en 15 ans. Donc franchement, ce discours du président Guillaume Soro nous a vraiment mis à l'aise aujourd'hui. Moi, je suis content de le voir rayonner comme ça. Je suis content de le voir aujourd'hui s'adresser au monde entier, brillant, éloquent, en bonne santé. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est un Ivoirien après tout et il mérite de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as dit tout à l'heure dans ton allocution que vraiment, il a dit qu'il avait honte, mais ça fait honte. Maman Chalène, ça fait honte de lutter avec quelqu'un parce qu'il a été exclu de la liste électorale. On l'empêchait d'être candidat d'après lui parce qu'il est musulman, d'après lui parce que on dit qu'il n'est pas ivoirien. Et aujourd'hui, il a la tête de l'État. C'est lui qui exclut les gens. C'est lui qui fait la chasse aux sorciers. C'est lui qui emprisonne les enseignants. C'est lui qui est dans tout ce qui est méchant. Mais quand tu penses que tu as sacrifié ta jeunesse, tu as sacrifié ta vie, tu as mis la vie de tes parents, de tes enfants, de ta femme en danger pour un monsieur comme ça,
ça fait honte. Ça fait honte. Ça veut dire que tu as fait un combat inutile. C'est un combat inutile que tu as fait. Tu as perdu ton temps auprès d'un imposteur, auprès de quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, auprès de quelqu'un qui n'a Il n'y pas a rien, pitié. en Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui fait plus mal, ou bien qui énerve les gens comme le président Soro de perdre. En fait, moi, dans ma vie, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est perdre mon temps. Quand je me rends compte que tu es en train de perdre mon temps, ça me met hors de moi, quel que soit qui tu es. Tu veux faire mon papa, faut être ma maman, faut être qui tu veux. Mais quand je me suis rendu compte que tu as perdu mon temps, parce que je suis quelqu'un qui fait mes choses avec mon cœur. Et c'est ça le président Soro. Il fait ses choses avec son cœur. Et quand il est en train de faire ces choses-là, tous ses pieds, son corps, sa tête, tout est dedans. Effectivement, C'était pour appuyer un peu ce que tu es en train de dire. effectivement. Est-ce que ce temps perdu-là, le président Guillaume pourra rattraper ça? Jamais. C'est un temps perdu. C'est-à-dire que tout ce combat-là pour rien. C'est ce qu'on dit, tout ça pour ça. Tout ce combat que nous avons fait là, c'était pour ça. Toi, hier, tu étais en exil, tu pleurais, tu te promenais de pays en pays pour dire non, tu te promenais même avec la constitution dans ta poche pour dire aux gens que voilà ce que le président ivoirien me fait. Il m'exclut de la liste électorale. Il ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis musulman. Il ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il dit que ce n'est pas ivoirien. Tout et tout. Et les gens t'ont suivi dans ta cause parce que d'autres se sont reconnus dans cette cause-là. D'autres se sont reconnus pour dire non, on n'est pas d'accord parce que c'est un frère du Nord, c'est un Ivoirien, c'est un musulman. Pourquoi on ne veut pas voir un musulman être Ivoirien? Que c'est de la xénophobie, c'est du trucage. Et aujourd'hui, ce même président a pris un décret spécial pour que tu sois candidat. Un décret spécial pour que tu sois candidat. Tu es devenu candidat. Les gens se sont battus. Il y a eu combien de millions? Parce que les gens ne disent pas. Il y a eu combien de milliers de morts dans cette crise-là? Il y a eu beaucoup de sang versé. Mais quand tu te regardes, que tu regardes dans le rétroviseur, tu dois t'asseoir pour dire, il ne faudrait pas qu'on répète les mêmes erreurs du passé. J'ai gouverné pendant 15 ans. Je vais mettre tout le monde, on va aller aux élections. Celui qui a gagné, a gagné. Celui qui a perdu, a perdu. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir des gens qui s'abaissaient pour prendre des conseils auprès du président Guillaume Soro. Des gens même qui n'arrivaient même pas à regarder Guillaume Soro dans les yeux comme ça pour lui parler. Parce que ce n'était pas ses camarades. Aujourd'hui, ils se mettent à la télé et le vilipendent. Ils le vilipendent à la télévision, ils le vilipendent sur les réseaux sociaux, ils le vilipendent partout. L'homme que vous avez brandi hier, l'homme qui a permis à votre mentor d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est lui, vous le vilipendez dans le monde entier, vous le vilipendez partout. Aujourd'hui, Guillaume Soro est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Vous avez oublié hier. Pendant qu'on cherchait des garçons, des hommes, pour se mettre au devant de cette rébellion, on n'a pas vu quelqu'un. C'est lui, un étudiant, un petit étudiant qui s'est levé, qui s'est mis à la tête. Vous étiez garçon et puis vous avez fui vous tous. Vous avez fui vous tous, vous étiez garçon. Ce monsieur-là, quand j'ai dit sacrifier, là, il a sacrifié son temps, sa famille. Il a mis sa famille en danger. Parce que dans cette crise-là, il pouvait laisser sa vie dedans. Dans cette crise-là, il pouvait laisser la vie de sa femme, de ses enfants, de ses frères et sœurs. Mais aujourd'hui, il a fait un combat. Pour lui, il se disait qu'il menait un combat noble auprès de quelqu'un qui vivait l'injustice. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, Guillaume Soro, qui n'aime pas l'injustice. Il s'est battu auprès de vous. Aujourd'hui, tu as été président. Tu es président. C'est toi qui le poursuis. C'est toi qui vends sa maison. C'est toi qui le vilipende. Tu vends même ses assiettes. Ça fait honte. Ça fait honte. Vous l'avez humilié, vous l'avez honni. Mais comme il a dit dans son discours, il a dit, s'il était mort comme ses prédécesseurs, il allait se retourner 6 ou 7 fois dans sa tombe. Parce qu'il allait avoir mal. Aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis que Guillaume Soro soit en exil pour réparer ce tort-là. Parce qu'il y a Alassane Ouattara, on ne le dit pas, mais c'est le tort de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si Zouzou se permet de dire que lui, il est découragé de ce combat qu'il a mené depuis combien d'années? S'il dit qu'il est découragé, c'est comme ça, il y a plein de militants qui sont découragés parce que vous les avez induits en erreur, parce que vous les avez envoyés à commettre des choses dans lesquelles ils se sont battus, qui étaient faux, qui étaient basés sur du mensonge. Et aujourd'hui, on voit, les gens se sont battus pour vous mettre au pouvoir. Les gens se sont battus pour vous mettre à la tête du pays. Mais aujourd'hui, comment vous gérez le pays? Aujourd'hui, ce sont les frères de Guillaume Soro qui sont emprisonnés. Ce sont des cadres du GPS qui sont emprisonnés.
Tu parles ici, on te met en prison. Aujourd'hui, il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est pas pour ça que vous êtes battus. Vous avez créé la rébellion. Vous avez créé la rébellion parce que vous vous êtes dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression. On brûle les mosquées. On fait comme si on ne veut pas qu'on porte boubou. Mais c'est à votre pouvoir là que vous cassez les mosquées. C'est à votre pouvoir là, à votre gouvernance là, que les élèves sont en classe. Et puis vous cassez. En plein année scolaire, vous cassez les écoles. C'est dans votre pouvoir là qu'on a vu ça. C'est dans votre pouvoir là qu'on a vu. Vous découpez les gens et machette. C'est dans votre pouvoir là que le bac à jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais eu d'enquête sérieuse sur le bac à jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où c'est rentré. Mais quand un cyberactiviste insulte ou bien fait un dérapage net, on sait comment l'attraper. On sait où il est directement. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont coupé les tendons des gens dans la crise post-électorale. Et des gens les ont soutenus en faisant des vidéos en Côte d'Ivoire. Vous les avez jamais arrêtés. Mais dès La PLCC arrive là-bas. Oui, dès qu'un opposant se lève net, il dit quelque chose net, vous les cherchez, vous les prenez, vous les mettez en prison. C'est grave, c'est grave. C'est pas cette Côte d'Ivoire là qu'on a rêvé. On n'a pas rêvé de cette Côte d'Ivoire là. Parce que c'est vrai, les hommes politiques passent, la Côte d'Ivoire reste. Nous devons laisser un héritage fondamental à ce pays. C'est vrai. Et j'ai vu une chanson d'Enko qui disait que, président, il faut te souvenir des bienfaits que Nana Mbonyi a fait pour toi. Il faut te souvenir de ces bienfaits qu'il a fait pour toi. Tu laisses quel héritage à la Côte d'Ivoire avec cette gouvernance-là? C'est sûr que demain, quand on va parler de toi, là, qui va vouloir même écouter? Qui va vouloir même te regarder? C'est dommage. Et moi, je dis, aujourd'hui, cette sortie de Guillaume Soro, c'est de l'espoir qu'il donne à la jeunesse. C'est de l'espoir qu'il donne à l'opposition. Moi, franchement, je vois cette opposition-là. J'aime bien. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse. Qui parle de jeunesse parle de Guillaume Soro. Qui parle de jeunesse parle de Tidiane Thiam. Qui parle de jeunesse parle de Charles Blé Goudé. Qui parle de jeunesse parle de Blaise Lives. Qui parle de jeunesse parle d'Awadon Melo. Qui parle de jeunesse, c'est tout ça. Mais franchement, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ces gens-là à la tête du pays. Ben, on est fatigué. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, l'aménageur ne peut même pas aller au marché. Avec 10 000 francs, mais tu regardes le marché, tu ne peux pas. Tu charges ton compteur de courant. 10 000, ça ne fait même pas 5 jours. C'est fini. Ça ne fait même pas 5 jours, c'est fini, 10 000. Mais on vit dans quel pays? Pourtant, c'est nous, on vend courant. C'est nous, on vend courant. C'est nous, on donne courant aux gens autour de nous. Et puis nous-mêmes, là, courant est cher chez nous. Aujourd'hui, même maison, 2 chambres, salon, tu as payé 230 000, 240 000, 340 000. Pourquoi? Pourquoi? Donc, Abidjan est devenu cher maintenant que Paris. Abidjan est cher que Paris. Maintenant, on compare Abidjan à Dubaï maintenant. C'est-à-dire, c'est qu'on dépense à Dubaï, là, on vient dépenser ça à Abidjan, même chose. C'est dommage. Donc, je vais chuter par là pour dire que ce discours du président Guillaume Soro nous a donné de l'espoir. Et je sais que cette année-là, Dieu même a déjà écrit que ce pouvoir-là, ils vont partir. Voilà, des grès, des forces, des doucements, des quoi que ce soit, c'est qu'il y a su. Ils vont pas. Voilà, parce que nous tous là, on est fatigués. C'est pas quelqu'un pour dire que même les gens même qui sont avec eux là-bas, là, sont fatigués. C'est parce qu'ils ne peuvent pas parler. C'est parce qu'ils ne peuvent pas parler, sinon eux-mêmes, ils sont fatigués aussi. C'est ça même. Voilà, tout le monde est fatigué. Comme même les gens même qui travaillent avec eux là, savent que là, c'est de la merde qu'ils ont fait. Mais ma Côte d'Ivoire, toi-même regarde la sortie de Cissé Bakongo qui dit que depuis quand l'opposition laisse le pouvoir gouverner,